Ladies and gentlemen, aujourd'hui on va parler des Jabra Elite 75T. C'est un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps, un produit que je suis content de pouvoir tester, de vous faire découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, parce que c'est un produit qui est intéressant. C'est un produit qui est vraiment très intéressant. Il y a plein de choses à dire sur ces Jabra Elite 75T, en parlant déjà de la qualité forcément, en parlant de tout ce qu'il va y avoir autour, parce que j'arrive à faire le point là-dessus. J'arrive à faire le point là-dessus, c'est magnifique. En parlant de l'application sur smartphone, en parlant de la réduction de bruit passive, ici, pas de réduction de bruit active, en parlant de la forme, en parlant du maintien, en parlant du confort, et surtout, et c'est le truc le plus intéressant, en parlant de la qualité audio, il y a plein de choses à dire. On se dit maintenant. Quand on parle d'écouteurs, forcément, la première chose à dire, c'est la qualité audio, parce que c'est l'expérience que vous allez retenir, c'est vraiment le son que vous allez avoir dans vos oreilles. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses autour aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont être importantes. Il va y avoir effectivement l'autonomie, il va y avoir le boîtier, il va y avoir la compacité, il va y avoir la tenue dans l'oreille, il va y avoir l'application quelque part dans un smartphone, dans une poche que Monsieur Gray a oublié de sortir, l'application. Il y a plein de choses à dire, mais la base, le fondamental au niveau des écouteurs, ça reste quand même la qualité audio, la qualité sonore. Et c'est un truc qui est vraiment intéressant avec ces Jabra Elite 75T, parce que il y a un boulot qui a été fait, il y a une évolution qui a été faite, c'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin de Jabra. Il manque encore un truc. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer quel est le truc qui manque au niveau de cette Jabra Elite 75T. C'est pas grand chose, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça, c'est vachement sympa, parce que Jabra fait vraiment un super boulot sur ses écouteurs, ils font un super boulot au niveau du produit en lui-même, le packaging est bien, l'expérience est intéressante, il y a plein de choses vraiment intéressantes, mais la promesse fondamentale, c'est la qualité audio et il manque un petit quelque chose. On se met derrière, on regarde ça ensemble. On va commencer par la partie packaging. Moi, j'aime bien ce jaune de Jabra, j'aime bien le packaging, j'aime bien ce qu'ils font. Ils font toujours des produits qui sont très sympas, qui tiennent leurs promesses d'un point de vue purement esthétique, et l'expérience est chouette lorsque vous venez l'ouvrir. Regardez, vous avez hop le petit capuchon du soleil, ensuite vous ouvrez le tiroir ici. Alors normalement, vos petits écouteurs sont là. Bon, moi je les ai rangés là-dedans, c'est plutôt normal. Ça vous explique un petit peu quoi faire, ça vous prend vraiment par la main, ça c'est vraiment bien. Ça vous dit de télécharger votre application pour venir personnaliser l'expérience. Vous avez toutes les infos derrière qui vous expliquent vraiment comment faire. Pour les éteindre, ils vont dans la boîte, pour les sortir, vous les allumez. Ils se connectent avec votre smartphone, vous avez l'application, enfin c'est vraiment bien. Ils vous marquent dès le départ de venir télécharger votre application. Vous avez votre boîte qui est là, vos écouteurs. À l'intérieur, vous retrouvez votre câble et vos différentes tailles au niveau de vos embouts pour vos écouteurs. Donc c'est bien, ça marche, c'est très clair, très bien expliqué. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment top. Ensuite, vous avez vos petites boîtes qui est là, Jabra, moi je la trouve mignonne, bien faite, format compact, tient très bien dans la poche. Les écouteurs en eux-mêmes sont vraiment cool. Ils ont une vraie bonne tenue dans l'oreille. Ça, c'est vraiment un super point positif. Il y a 4 microphones qui vont être là pour passer des coups de fil, qui vont vous aider à lutter contre les bruits environnants, qui vont vous aider également pour pouvoir entendre ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous avez une très bonne réduction de bruit passive là-dessus. Ici, pas de réduction de bruit active, mais ça marche vraiment bien. Vous avez de la recharge ici en USB-C. Vous avez une autonomie qui est quand même vraiment bonne. Vous avez 7 heures à peu près d'autonomie, selon 7h30. Moi, j'ai pas trouvé exactement 7h30. D'un autre côté, je suis pas non plus avec le chronomètre, mais 7 heures, vous les avez sans aucun problème. 28 heures avec l'étui, vous avez de la recharge rapide. En 15 minutes de charge, vous écoutez 1 heure de musique, et une charge complète, c'est à peu près 2h30. Voilà un peu pour la question de l'autonomie du boîtier. On va se mettre un peu proche, vous et moi, pour regarder. Ce sont des intra-auriculaires. Des intra-auriculaires sont donc des petits écouteurs qui viennent directement dans votre oreille. Regardez, vous tournez, vous mettez, hop, même pas un petit quart ici de tour. La tenue, elle est parfaite dans l'oreille. Ils tiennent parfaitement dans l'oreille. C'est très facile à installer, très facile à mettre en place. Je prends, je tourne, ça me l'installe, ça me la visse, et là, hop, j'entends connected, ils sont connectés directement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a vraiment une excellente tenue. Ça tient, hop, vient par là, ça tient parfaitement bien. Alors vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire du pogo, mais pour aller courir en extérieur, ça marche vraiment bien. Vous avez des petits pavés pour venir appuyer. En fait, ce ne sont pas des pavés tactiles, ce sont des boutons. Vous appuyez une fois ici, vous mettez la musique. Vous rappuyez une fois, vous arrêtez la musique. La même chose si votre téléphone sonne, vous appuyez une fois, vous décrochez, vous appuyez une autre fois, vous raccrochez. Un grand classique, c'est simple. Quelqu'un vous appelle, vous voulez pas répondre, vous appuyez 2 fois, ça va rejeter l'appel. Ici, vous voulez utiliser votre assistant vocal, que ce soit l'assistant vocal de votre téléphone, c'est-à-dire Siri ou Google Assistant, ou alors Amazon Alexa, vous pouvez venir paramétrer. Eh bien, vous appuyez 2 fois dessus. Quel temps fait-il? En ce moment,
Il fait 14 degrés avec du soleil. Ok, super, ça me va bien, selon les prévisions. Ok. Et lorsque j'ai mes deux écouteurs, je maintiens appuyé ici, ça va augmenter le volume. Du côté gauche, j'appuie une fois, ça va me désactiver ou m'activer la fonction Earth Through. La fonction Earth Through, je sais pas si j'ai le bon accent, mais en fait, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est d'activer les micros pour entendre ce qui se passe autour de vous. Par exemple, vous êtes, je sais pas moi, dans la rue, vous marchez, vous voulez entendre s'il y a des voitures autour de vous, parce qu'il y a un truc qui est vraiment très impressionnant, c'est la réduction de bruit passive. Ça vient très bien, mais extrêmement bien. Vous bouchez les oreilles. Une fois que vous avez bien choisi la taille de vos embouts ici, eh bien ça va se positionner extrêmement facilement dans vos oreilles. Il y a un vrai confort. Ça c'est cool et ça vient très bien boucher les oreilles. Du coup, lorsque vous êtes comme ça, vous êtes extrêmement bien bouché. Vraiment, ça vous coupe de l'extérieur. Et vous avez cette fonction Earth Through qui vous permet effectivement d'entendre ce qui se passe. Là, je l'ai activé. Je rappuie une fois, ça va me la désactiver et j'ai vraiment la réduction passive. Ça me coupe vraiment à l'extérieur et c'est vraiment très efficace. Et il y a un super boulot qui a été fait par le Jabra là-dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors par contre, ça vous ouvre, mais ça vous active les micros. Donc il y a un côté un petit peu métallique, c'est pas extrêmement naturel, mais malgré tout, je trouve que ça marche quand même plutôt bien. Lorsque je suis en train de passer un coup de fil, eh bien j'appuie une fois, ça permet de couper le micro, une autre fois, ça permet de réactiver le micro si je veux pas que la personne avec qui je suis au téléphone entende ce que j'ai à dire à ce moment-là. Lorsque je laisse appuyer ici, eh bien ça baisse le volume, donc je laisse appuyer, ça monte le volume, je laisse appuyer, ça baisse le volume. J'appuie deux fois, hop, morceau suivant, et lorsque je passe un coup de fil, j'appuie deux fois, ça me fait l'effet local. L'effet local, ça me permet d'entendre ma voix lorsque je passe un coup de fil, tout simplement grâce aux micros qui vont entendre ma voix, qui vont me l'injecter dedans, ça permet de m'entendre, ça évite d'avoir un petit côté sourd, de pas entendre ce qu'on dit, c'est un peu plus confort lorsque vous passez un coup de fil. Et lorsque j'écoute de la musique, j'appuie trois fois, ça me permet de relire le morceau que je viens d'écouter, je rappuie à nouveau trois fois, ça me permet d'aller au morceau précédent. Voilà un petit peu comment ça marche au niveau des commandes. Alors bon, les commandes, c'est comme tout, il faut commencer par les apprendre. Une fois que vous les avez appris, une fois que vous avez compris, c'est facile, ça devient intuitif. Au début, on comprend pas trop. Comme on est sur des boutons et pas sur un pavé tactile, au début, on a tendance à toucher légèrement, ça marche pas. Il faut appuyer quand même pour venir enfoncer le bouton. Une fois qu'on a chopé le coup, ça marche. Au début, c'est pas hyper intuitif, mais c'est un peu comme tout, il faut prendre l'habitude. Une fois que vous l'avez, ça marche très bien. Pour venir les éteindre, c'est très facile. Vous les prenez et vous venez les ranger. Hop, faut le mettre du bon côté. Vous venez le ranger dans sa boîte, ça vient, c'est aimanté, c'est facile, ça se met en place. Hop là, ils sont éteints. Pour les allumer, exactement la même chose. Vous prenez, vous levez, hop là, vous les sortez. Et là, ils sont allumés. Il faut savoir que lorsque vous avez vos deux écouteurs dans les oreilles et lorsque vous en enlevez un, eh bien, ça va venir couper la musique. Hop, tac, vous le prenez, vous l'enlevez. Mais par contre, vous pouvez la réactiver, vous appuyez, vous l'écoutez uniquement sur la droite. Vous ne pouvez pas le faire uniquement avec la gauche. La mettre, c'est la droite. La gauche ne l'est pas. En tout cas, pour l'instant. Tout ça tourne bien évidemment sur iOS et sur Android. Vous avez l'application ici, la Sound Plus. Vous venez, vous ouvrez, ça marche. Alors, lorsque vous avez connecté vos écouteurs, eh bien, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez plusieurs possibilités. Ça, je vous avais déjà montré dans un de mes précédents tests de produits Jabra. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est, je dirais, le truc de base. Lorsque vous êtes dans les transports en commun, vous avez des réglages différents et vous avez même des réglages lorsque vous êtes, je dirais, sur la partie focus, partie ce que vous voulez, partie au travail, comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer sur celle-là, vous allez voir, ça c'est simple. La partie Earth Through qui vous permettra effectivement d'entendre à travers. Vous allez donc pouvoir régler ici le volume des micros en fait pour injecter plus ou moins de son dans vos oreilles. Ici la partie equalizer, ça pour moi c'est un truc qui est très important sur une application. Par défaut, vous êtes flat. Moi, vous voyez, j'ai un petit historique, ça me le montre ici. Je l'ai un petit peu cassé au niveau des médiums. Donc vous pouvez vraiment le recalibrer comme vous voulez et après vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le mettre en mode parole, ça va vous casser un peu les graves et les aigus pour avoir vraiment que la partie médium qui correspond, je dirais, aux fréquences de la voix. Plus de basse, ça va être déjà très flatteur. Il y a déjà quand même pas mal de graves comme ça, donc vous allez venir monter un peu plus. Bon, ça marche. Plus d'aigus si vous le souhaitez pour avoir plus de cymbales et plus de son clair. Fluide, bon, il y a pas mal de possibilités, dynamiser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre par défaut et ensuite de venir le régler par rapport à ce que vous aimez entendre. Attention quand même, parce que vous avez quand même pas mal de graves. Ici, vous avez 5 bandes de fréquences. Il y aurait pu en avoir plus, mais ça vous permet quand même déjà de faire les réglages de base et de venir paramétrer la musique par rapport à ce que vous aimez écouter. Ensuite, vous avez un truc qui est assez intéressant, ça s'appelle Soundscape. Alors, Soundscape, c'est assez marrant. Ça vous permet d'avoir différents types de sons dans vos oreilles. Si vous voulez pas écouter la musique, mais vous voulez masquer un petit peu le bruit autour de vous, ou alors vous mettre dans une ambiance. Là, je dirais bruit rose, bruit blanc, bruit de ventilateur, cascade, plongée. Ça, c'est pas mal. J'ai l'impression d'être un peu sous l'eau avec le côté plongée. Il y a un côté un peu relaxant, cascade aussi, vague de l'océan, jour de pluie, chant d'oiseau, orage parfait, clapotement d'un ruisseau. Le clapotement d'un ruisseau, moi, ça me donne envie d'aller aux toilettes, donc je vais éviter. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les chants d'oiseaux. Je trouve ça vraiment hyper relaxant. Et après, vous avez ce qu'ils appellent les ambiances confortables, caverne, full. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Lorsque vous voulez un petit peu couper, que vous voulez pas écouter de la musique, mais que vous voulez un petit son derrière pour avoir un côté un petit peu relaxant. Alors, c'est fake, c'est bien évidemment complètement faux, mais ça a un effet qui est assez relaxant sur le cerveau.
Vous voyez ici, j'ai le niveau de batterie de mes deux écouteurs. Ici, j'ai le niveau de batterie de mon boîtier. Je peux mettre à jour mon firmware. Enfin, j'ai pas mal de possibilités. C'est bien, c'est simple, c'est intuitif. Leur appli est en français. Leur appli marche très très bien. On a des écouteurs qui sont IP55, c'est-à-dire résistants à l'eau et à la poussière. Alors, vous n'allez pas vous baigner avec, hein, donc c'est pas fait pour ça. Vous n'allez pas aller jeter dans l'eau, mais si vous avez un petit peu d'eau lorsqu'il pleut, vous êtes quand même relativement tranquille. Donc ça, c'est bien. Je trouve que donc, on a des produits qui sont de bonne qualité, qui se tiennent bien. On a une application qui est cool avec un equalizer, un truc qui est très complet, un produit qui est bien, qui est joli. Mais qu'en est-il réellement de l'expérience audio? Alors, c'est un petit peu là où le bas blesse, parce que je trouve que les produits sont bien. Il y a un très bon boulot qui a été fait par Jabra, il y a une belle montée en gamme de Jabra là-dessus. Néanmoins, c'est pas encore parfait. Il va manquer certaines choses. Il va manquer vraiment une meilleure définition audio, une meilleure qualité audio. Peut-être de la PTX à PTX HD, probablement du LDAC. On se retrouve avec des codecs de base. Ça fonctionne, ça fait le taf, mais je dirais que quand j'ai vu le prix, 179 €, je me suis dit, ah, c'est intéressant. 179 €, c'est aussi le prix d'un autre produit. C'est ça, les AirPods de base, hein, sans la recharge à induction. C'est du coup le même tarif, donc du coup on dit, on est quasiment en face. Alors on est en face, oui et non. Oui et non, c'est pas tout à fait la même chose. La différence que vous allez avoir avec les Jabra Elite 75T, c'est qu'effectivement vous avez une réduction de bruit passive qui vient vraiment boucher votre conduit auditif pour vous couper un peu du monde extérieur, et il le fait extrêmement bien. Par contre, effectivement, sur les AirPods, eh bien, vous n'avez pas de réduction de bruit passive. Vous prenez vos écouteurs, vous les posez là. Si vous avez du son extérieur, ça passe. Ça vient légèrement bloquer, mais pas grand-chose. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais on est sur le même tarif. Et moi, je suis consommateur, comme tous les consommateurs, je regarde effectivement le produit, je regarde effectivement aussi le tarif. Et je me dis du coup, quelle différence je vais avoir entre les Jabra Elite 75T et les AirPods. Je ne parle pas des AirPods Pro, qui ne sont pas du tout dans la même tarif, qui ne sont pas du tout le même produit. On est sur des produits qui coûtent beaucoup plus cher avec la réduction de bruit active, c'est autre chose. Mais par contre ici, je me pose juste la question de la qualité audio, de la qualité sonore. Eh bien, c'est un petit peu ce qui me gêne. Parce que je trouve qu'effectivement, sur ces Jabra Elite 75T, la qualité, elle est pas mal. On va pas se mentir, elle est pas mal. C'est très flatteur dans le grave, ça ronronne de base. Hein. Si vous venez monter en plus equalizer au niveau des graves, là, c'est que vous aimez vraiment que ça envoie. Et pour moi, j'ai toujours tendance à me dire que lorsqu'on vient en rajouter au niveau des graves, c'est qu'on veut cacher quelque chose. Alors ici, je suis pas sûr qu'ils veulent cacher quelque chose, mais je pense qu'ils veulent rajouter un peu en expérience, rajouter un petit peu en groovy. Au niveau des médiums, le son, il est pas extraordinaire. Je trouve un peu métallique, je trouve pas extrêmement bien défini. C'est ce que je vais venir vraiment reprocher à ce produit qui est quand même à 179,90 €. Franchement, les graves sont pas mal. Il y en a beaucoup. Vous pouvez venir les baisser ou les rajouter en fonction de ce que vous voulez. Ça marche pas trop mal. Les aigus sont aussi assez bien définis, mais je trouve qu'il nous manque un peu de précision. On a un côté un peu trop métallique. Et c'est vraiment ce qui est dommage sur ce produit. A contrario, si vous venez écouter ça, les AirPods d'Apple, eh bien vous avez un son qui est beaucoup plus défini, un son qui est de meilleure qualité et qui est beaucoup plus naturel. Et toute la différence se fait là-dessus. Et c'est pas un point de détail parce que c'est un point très important quand on parle de casque, quand on parle d'écouteurs, quand on parle d'intra-auriculaire. On parle d'avant tout de qualité audio, de qualité sonore. Tout le reste autour, c'est bien, mais ça c'est la base. Et la base pour moi, il manque un tout petit peu à Jabra pour y arriver. J'ai des morceaux de référence que j'écoute à chaque fois lorsque je fais des tests. Je les connais parfaitement bien. Je connais très très bien les moments, ça vous, il y a des guitares qui vont venir un petit peu gratter le fond, où on va vraiment avoir des points de détail qu'on peut entendre vraiment avec un produit qui est vraiment très fidèle et de très bonne qualité, mais également de la cymbale, de la rail qui vous emmène un son très clair, très défini. Je le retrouve très 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 bien avec les AirPods. Je le retrouve beaucoup moins bien défini avec les Jabra Elite 75T. Et c'est vraiment ce qui m'embête parce que ces produits, je les trouve bien. Il y a un vrai travail qui a été fait de la part de Jabra là-dessus. Il y a une vraie amélioration par rapport au 65T, la génération précédente, au niveau de la tenue, au niveau de la compacité, au niveau de la qualité audio. Mais il leur manque encore un petit quelque chose. Je pense que ce qui leur manque, ce sont des meilleurs codecs, c'est d'augmenter vraiment cette qualité audio. Peut-être qu'à 149 €, si on retrouvait ça un petit peu mieux. Mais quand vous retrouvez face à des produits comme les AirPods au même tarif, eh bien, c'est là où ça coince. Une fois de plus, c'est pas le même produit. On est sur les intras, on n'est pas sur les intras. Mais en termes d'expérience et de qualité audio pure, c'est vraiment ce qui coince et ça m'embête. Ça m'embête très loin parce que je le trouve intéressant. Alors, si vous cherchez néanmoins des intras, si vous voulez une réduction de bruit passif, si vous voulez une excellente réduction de bruit passif et que ces Jabra Elite 75T vous font de l'œil, eh bien, allez-y sans aucun problème parce qu'ils sont quand même bien. La qualité audio est correcte, mais il leur manque un petit quelque chose. Il faut encore un gap, il faut un gap de précision, il faut un gap de définition. Et une fois que ce sera fait, pour moi, on arrivera sur des produits qui seront vraiment top et qui feront beaucoup de mal à la concurrence. Pour l'instant, c'est bien, mais il peut faire mieux. Ce que vous en pensez, comment vous les trouvez, ces Jabra Elite 75T, est-ce que vous pourriez être intéressé? Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je trouve quand même intéressant. Attention, je ne crache pas dans la soupe. Je trouve que les produits sont bien réussis, mais ça fait râler. Dites-moi ce que vous en pensez en bas. On se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse. À demain. Ciao.